Aujourd'hui, j'ai un petit peu de temps pour cuisiner, donc je vais faire de la pâte à pizza. Je vais la portionner, puis si j'en ai, je vais en mettre de côté au congélateur. Et je vais terminer, j'ai des navets, comme on peut voir, moins beaux. Qui me reste, c'est des carottes. Je vais les éplucher, puis je vais faire de la purée. Ce qui est le fun pour la pâte à pizza. Donc, on peut faire des grandes portions. On le laisse lever pendant peut-être 1 heure maximum. Puis ensuite, on peut les diviser par portions, les emballer, en mettre au congélateur, puis en utiliser. Quand on les décongèle, ben il faut les laisser sur le comptoir pendant peut-être, je sais pas, une demi-journée. Puis là, ils vont recommencer à gonfler, puis on va pouvoir l'utiliser. Donc, ça coûte rien. C'est de la farine, de l'eau, de la levure, un peu de sel, tout simplement. J'ai pris la recette de Ricardo. Vous pouvez aller voir sur le site pour la trouver. Donc, j'ai fait une 4 x 4 d'eau. Fait que je vais quadrupler la recette. Ça va me donner plusieurs pâtes. Vous pouvez aussi décider d'acheter de la farine, de la levure chez Costco, par exemple, en grand format. Ça vaut vraiment la peine. Moi, je l'ai duré vraiment longtemps. Puis aussi, quand on regarde le coût du pain, qui revient à peu près à 3-4 $ du pain, qui est commercialisé en plus, pas fait maison. Donc, c'est assez facile de faire son pain. Il suffit de le faire le soir, le laisser lever pendant la nuit, puis de le faire cuire rendu le matin, ou trouver des heures qui fonctionnent selon votre horaire. Puis vous pouvez les congeler aussi après qu'ils soient cuits. Fait que vous pouvez en faire plusieurs, les congeler, puis les prendre au besoin, tout simplement. Donc, ça revient vraiment moins cher. À 4 $, vous pouvez avoir au moins 4 pains. Fait que ça vaut la peine de le faire soi-même. Donc, j'ai mis 4 tasses. Fait qu'il faut que je mette 4 cuillères à thé de levure. Pour le sucre, qui est indiqué une cuillère à thé. Je vais en mettre 4 vu que c'est une recette quadruple. Ça dit 4 cuillères à thé de sel. Ben, 1 cuillère à thé, mais x4. Moi, j'ai du sel Himalaya aussi acheté chez Costco, pardon, qui est très bien. Il n'est pas commercialisé comme le sel blanc, comme on connaît. On en met un peu moins, c'est assez bon, c'est salé, puis c'est bon pour la santé. Maintenant, je vais mélanger. L'eau est tiède, c'est très important si vous voulez que ça fonctionne. L'eau chaude, trop chaude, ça va brûler, puis l'eau froide, ça ne lèvera pas. Donc, lorsque ça va être prêt dans 15 minutes, entre-temps, je peux préparer la farine. Donc, je vais mettre, vu que je fais x4, ça va être 8 tasses de farine tout usage que je vais venir incorporer et mélanger et laisser lever pendant un bon bout de temps. Donc, je mélange un petit peu, on voit, c'est homogène, fait que c'est parfait, on est prêt à mettre la farine. Donc, pour ma part, j'ai quadruple la recette. Je fais 8 tasses de farine, je les mets dans le bol, puis on se revoit après. Pour la farine, tout ce que je fais, c'est que je mélange avec une cuillère pour pas que ça colle après mes doigts. Puis quand j'ai rendu que j'ai une belle boule, ben là, je vais y aller avec mes mains. Puis je vais toute la pétrir pour qu'elle soit belle. Puis je vais la recouvrir avec un papier Saran Wrap puis la laisser lever devant la lumière du four. Je vais être rendue à venir... là, c'est un petit peu trop difficile. Là. Je viens de la défaire. Fait que là, je vais prendre mes mains. Je vais venir tout ramasser la farine qui reste puis faire une belle boule au centre. Je vous montre ça. Faire des ronds. Écraser un petit peu la farine, mais pas trop, pour pas que ça colle tout après mes doigts. Puis je vais venir faire une belle boule au centre. Puis si je vois que ça colle trop encore, je vais venir rajouter un petit peu de farine sur le dessus pour faire en sorte que ça soit homogène. Fait que là, c'est le temps de pétrir. On peut tourner la pâte et peser, puis faire le rond, le cercle de notre bol. Aussi, c'est pas mal le même processus pour faire du pain maison, d'accord? Il y a différentes façons de le faire, mais c'est pas mal les mêmes ingrédients. Il y en a qui sont faits à base de lait, puis il y en a qui c'est avec de l'eau, puis il y en a qui ajoutent de la farine multigrain, etc. Mais c'est assez facile à trouver, je vous dirais. Le seul truc, c'est d'avoir de l'eau tiède et non brûlante et non froide pour que ça fonctionne, puis de laisser la levure agir au début. C'est les meilleurs trucs que je peux vous donner parce que du pain, j'en ai refait énormément jusqu'à temps que je comprenne que c'est ça qu'il fallait faire comme du monde. Donc, j'ai terminé. Je vais vous montrer qu'est-ce que ça a l'air. C'est une belle petite boule. C'est pas parfaitement homogène, mais quand même. Donc là, je vais mettre le papier Saran Wrap par-dessus. Comme ça, je le mets. S'il y a de l'eau avec le Saran Wrap, ça marche mal. Puis là, je viens de me laver les mains. Fait que je vais en mettre un peu plus, juste pour être sûr. Et je vais le couper. Je laisse ça à la lumière pendant peut-être 1 heure. Ça va lever. Après ça, je vais les portionner. Ça va donner à peu près 2 grosses pizzas ou 4 petites, je dirais 4 pointes à peu près, si vous la faites. Le truc pour la pizza avec une croûte, c'est simple. Vous allez, dans le fond, pétrir la pâte. Vous allez faire vos pâtes à pizza. Puis vous allez faire une bordure. Puis vous allez le laisser lever un petit peu avant de mettre vos ingrédients dessus.
Ça peut aider le processus. Et après, vous allez la mettre au four. Sinon, moi, je la fais automatiquement. Pas de croûte. Je la mets plate. Je mets mes trucs. Je la mets au four. Je mets pas d'huile. Je vais peut-être venir mettre avec une fourchette. Je vais venir piquer pour faire des trous d'air. En dessous, je vais mettre un papier parchemin pour pas que ça colle. Et ça va fonctionner super bien pour la cuisson. Donc, on voit ici qu'est-ce que ça donne quand on la met à la lumière. Pourquoi on met un saranape ou un linge de coton? C'est pour pas que ça sèche. Il y a de l'eau dedans, donc de l'humidité. C'est ce qui fait que ça va gonfler. Avec ma pâte à pizza lèvres, je vais venir éplucher tous mes navets. Comme vous pouvez voir, celui-là, il y a un peu de moisi. C'est pas grave, c'est la pleure. Ils ont été lavés, désinfectés. Ça vient de mon dumpster diving. OK. Je vais enlever toute la pleure comme il faut. Pour chacun. Si je vois qu'il n'est pas beau, ben là, je vais le jeter. Un petit peu d'eau, peut-être le tiers d'eau. On va commencer par ça. Je vais le faire bouillir pendant que j'épluche parce que ce qui est plus long, c'est éplucher et couper. Donc, je l'ai mis à max, je le laisse bouillir, OK. J'ai mis un couvercle, j'ai mis à peu près le tiers. C'est pas le bon couvercle, mais c'est pas grave, tant que ça couvre. Fait que je vais enlever les bouts du navet, voir, juste pour commencer, parce que ce couteau-là est plus coupant. Regardez à l'intérieur, il est parfait. Fait que je vais enlever les deux embouts. Juste pour dire, là, il est peut-être en train de me dire « Mange-moi, ça presse ». Puis on pourrait aussi juste le faire avec le gros couteau. On va faire le tour comme ça. Puis on va venir couper une bonne partie. Mais une fois bouilli, écoutez, on le voit pas. C'est encore bon pour la santé, là. Ça se garde super longtemps, ces choses-là, comme les pommes de terre. Donc, juste avec les 8 navets, ma chaudière est presque pleine, ma casserole. Fait qu'il me resterait des carottes à mettre. Je vais en mettre jusqu'à temps que ça soit plein. Je viens de laver mes carottes. Elles sont pas toutes belles. Vous pouvez voir, ils ont plein de cheveux. Mais elles sont encore bonnes. Donc, on va les plier. Regarde l'embout, je vais le couper, je ne le garderai pas. Donc, souvent, c'est des chars de choses comme ça qui sont jetés dans le dumpster diving que je vais récupérer, laver. Puis, je vais faire souvent des purées, des choses comme ça, là. On va mélanger. Le navet, il est en train de cuire dans le fond. Fait que vous voyez, ça donne à peu près presque toute ma chaudière. Il va y avoir moins de carottes, mais quand même. Fait que je laisse ça cuire pendant au moins une demi-heure, si c'est pas plus. Je vais les goûter après. Je vais les remettre dedans, faire de la purée. Puis je vous montrerai les ingrédients. J'y vais à l'œil, donc je vais vous montrer ça. C'est une petite bine quand même de déchets alimentaires comparé à toutes les carottes que j'ai coupées, tout le navet. Fait que ça aide justement à diminuer le déchet. Puis évidemment, ça va faire des lunchs pour bien du monde. Donc j'arrête le rond, pas l'oublier. Et je vais transvider ça. C'est super chaud, faites attention. Ça se peut que ça rentre pas tout. Donc je vais verser à peu près une tasse de gras, soit de la margarine ou du beurre. Fait que voilà, c'est à peu près une tasse pour vous donner un indicatif. On va mettre à peu près un quart de tasse. Je vais le mettre tout de suite. Moi, j'y vais à l'œil. Et du lait, on va mettre environ une tasse. Si en manque, vous voyez que c'est trop pâteux ou que ça ne veut pas se défaire, on en rajoutera du lait un petit peu par la suite. Du sel. Je vais y aller peut-être avec 4 cuillerées à soupe. Si jamais vous voyez que c'est pas assez goûteux, vous pouvez en mettre. Puis du poivre. On va venir avec le mixeur.